Bienvenue à la Galerie des Fêtes de l'Hôtel de la Seille. Je suis très heureux de vous accueillir ici pour ouvrir la remise des prix du Trombinoscope. L'année politique 2019 a été marquée notamment par les élections au Parlement européen et de nombreux changements dans les institutions européennes. Et les choix du jury que vous allez découvrir dans un instant reflètent en partie cette actualité. Et sans plus attendre, je vous laisse découvrir donc ce palmarès 2019 du Trombinoscope dans lequel, vous le verrez, la parité est parfaitement respectée. Je vous remercie. La vie politique, c'est prendre des coups, c'est en donner aussi, c'est tout sauf un long fleuve tranquille. Et dans cette cérémonie du Trombinoscope, nous ne songeons pas à ajouter des coups aux coups. C'est plutôt un moment de paix civile où nous aimons dire que les politiques que nous pouvons critiquer, parfois admonester, parfois de manière injuste, parfois trop vite, eh bien nous sommes aussi parfois admiratifs de leur dévouement, de leur esprit de sacrifice. C'est donc vous, Gérald Darmanin, à qui nous avons choisi de décerner le prix du ministre de l'année. Alors, il faut que je vous l'avoue, si on a choisi de vous distinguer, c'est parce qu'on aime, on adore même les ironies de l'histoire politique. Le prélèvement à la source, c'est quand même une des vraies réformes réussies de 2019. La chance fait partie du talent, disait assez généreux un Napoléon qu'aime à citer. Celui qui reste votre modèle, j'ai nommé Nicolas Sarkozy. Donc, coup de chance, donc la catastrophe redoutée ne s'est pas produite. Je salue toutes et tous et vous remercier pour ce prix qui me va droit au cœur parce que petit, alors je ne sais pas si j'étais un grand petit malin, mais en tout cas stagiaire dans cette honorable maison, ayant commencé mes classes avec Sébastien, voisin de bureau, il y avait le Trombinoscope qui est envoyé chaque année aux parlementaires et je le regardais, non pas pour avoir le prix, mais je regardais. C'est formidable qu'il y avait des gens qui puissent avoir des photos avec des CV parfois longs comme le bras qui me faisaient... non pas pâlir d'envie, mais reconnaissant des études que je ne faisais pas et des mandats qu'il servait et qu'il savait bien. Et donc, que 10 ans après, que je puisse parler devant vous, être récompensé, j'y vois comme une promesse de la République pour beaucoup de gens et que tout est toujours possible dans nos pays. Et c'est ça le plus important à retenir. Je recule devant aucun faste pour fêter votre prix du Trombinoscope. Il vous fait 2 cadeaux. D'abord, ce trophée en plastique biodégradable, gravé au cure-dent par un artiste inuit réfugié dans une communauté autarcique en Ardèche. Et ensuite, la fermeture demain d'un premier réacteur de Fessenheim. Vous voyez, on a fait les choses en grand. L'écologie, vous l'avez un peu caricaturé, un petit peu, mais c'est vrai que c'est la protection. C'est la protection du climat aujourd'hui, c'est la protection du vivant, c'est la protection des libertés, c'est la protection des droits, de la santé. Mais je crois plus important peut-être aujourd'hui, quand on parle d'écologie politique, l'écologie est une projection. Et je pense que c'est essentiel dans la situation où nous sommes. Elle a quand même réussi son pari. Exister dans la discrétion, n'est-ce pas là la plus belle preuve de l'élégance? Exister sans se faire remarquer, c'est peut-être ça l'art de faire de la vraie politique autrement. C'est peut-être ça aussi le vrai nouveau monde, celui qu'on cherche en vain et n'est pas si loin finalement de l'ancien monde, et c'est celui qu'on aime, celui qui mérite ce soir le titre de la révélation politique de l'année 2019, cher Emmanuel Vargon. Et pour vous le remettre, j'ajoute que BKI Consulting étant notre partenaire de ce prix, j'appelle son président Éric Flamand à nous accompagner pour vous remettre justement ce diplôme et cette récompense ce soir. Merci beaucoup. Madame la ministre, fille de ministre, et quel ministre? En classe au lycée, déjà avec un futur ministre, Marc Fesneau, puis à l'ENA avec un futur Premier ministre. Il n'y a pas de hasard. Votre destin de ministre était déjà tracé. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, je voudrais remercier le jury parce que ce prix, en fait, valide un choix qui a longtemps mûri. La politique, je l'ai beaucoup côtoyée, mais je n'y suis rentrée que récemment. Et puis, j'ai décidé de servir l'intérêt général, mais j'ai longtemps pensé que j'étais plus utile de l'autre côté du miroir, dans l'ombre. Et j'ai changé. J'ai changé d'avis et j'ai changé de vie. J'ai changé d'avis pour plusieurs raisons.
j'ai fini par comprendre que la transformation, et je suis vraiment convaincue que la transformation est nécessaire, elle est portée par le politique, et uniquement par le politique. Je voudrais finir par féliciter les autres lauréats de ce prix, de ces prix, avec une mention particulière pour vous, Madame la maire, parce que le grand débat m'a montré aussi l'importance des territoires, l'importance des élus locaux, l'importance des maires. Je partage l'avis de Jean-Louis Borloo de tout à l'heure, Chanteloup est le centre du monde, et c'est très bien ainsi. En attendant donc de vous retrouver dans d'autres catégories du trombinoscope, voici déjà le prix du député de l'année 2019. Les seuls qui m'ont attribué des prix par le passé, ce sont les Lotois. D'abord comme conseiller général, très jeune, à 21 ans, ensuite comme maire, comme président de comité de commune, comme conseiller régional, puis comme député. Je dois absolument tout aux Lotoises et aux Lotois. Et puis je dois à ce stade me méfier des prix parce qu'il paraît qu'avec chaque prix vient son lot d'emmerdements. Et je souhaite donc vous dire merci pour la série d'emmerdements que ce prix va sûrement m'attirer. J'imagine que celles et ceux qui ne m'apprécient pas vont désormais me détester, que celles et ceux qui me détestent vont désormais me haïr, et que ceux qui ne me connaissent pas encore vont me trouver désormais suspect. Pour les autres, et en particulier pour les Lotois, j'espère que ce prix-là sera un moment de reconnaissance et de plaisir. Peut-être pourrez-vous nous en dire un peu plus à l'occasion de la remise ce soir du trophée du sénateur de l'année, Patrick Canard. Je considère, mesdames et messieurs les journalistes, cette récompense comme un encouragement, une sorte de César du meilleur espoir masculin. Je souhaite consacrer cette récompense en pensant à cette phrase que j'évoque souvent de M. Duplessis, plus connu sous le nom de cardinal de Richelieu, qui a été un locataire célèbre du Sénat, et qui disait régulièrement « mais la politique est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire ». Eh bien, c'est ce que nous essayons de faire au travers de notre action politique. Merci à toutes et à tous. L'élu de proximité par excellence, celui qui garde encore le plus de confiance de nos concitoyens et celui qui, selon l'expression consacrée, constitue le dernier rempart de la République. Nous avons choisi une maire, c'est Catherine Arnoux. Je vous remets donc ce prix de l'élu local 2019. Être maire, c'est, à mes yeux, la rencontre, quelque chose de fusionnel entre une personne et un territoire. Une fusion complètement irrationnelle. Quelque chose qui vous fait continuer contre vents et marées alors que tout vous pousse à reprendre le chemin des loisirs et de la famille. Alors je conclurai par ce que me dit un des médiateurs très régulièrement sur la place du Pas. Madame le maire, un arbre qui tombe fait beaucoup plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Eh bien, c'est exactement ça. J'espère qu'elles seront toutes les deux des remparts contre non pas l'irréflexion, qui est toujours présente, mais l'illibéralisme, puisque c'est un mot qui est aujourd'hui à la mode, et qu'elles seront les aiguillons du renouveau, les inspiratrices d'une Europe à réinventer. Je vous remercie et j'appelle pour remettre ce prix le président de la Chambre de commerce et d'industrie, qui est M. Pierre Goguet, ainsi que le président de la CCI du Grand Est, M. Gilbert Stimplin. Donc nous demandons, et nous souhaitons, et nous savons, que quelque part la souveraineté européenne, dans le bon sens du terme, doit être une nécessité pour quelque part que nous puissions exister sans être pris en otage, encore une fois, à l'autre bout du monde, par telle ou telle règle qui vient de sortir de terre en fonction des opportunités budgétaires de chacun. Écoutez, je suis ravie d'accepter ce prix au nom de Madame Lagarde. Ce prix que vous me remettez aujourd'hui
Plus qu'une reconnaissance d'un travail qui est encore à accomplir, je le prends comme un encouragement. Encouragement que je partage avec mon amie Ursula von der Leyen. Et vous avez eu raison, nous ne sommes pas trop de deux face à l'ampleur de la tâche. Madame Ursula von der Leyen m'a chargé de vous remercier très sincèrement pour l'honneur qui lui est fait de recevoir cette récompense qu'elle prend, non pas pour une reconnaissance du travail accompli, parce qu'après tout, elle a commencé il y a 2 mois et demi véritablement, mais surtout comme un encouragement. Cette 28e cérémonie de remise des prix du Trombinoscope se termine et je vous remercie de votre attention. J'invite les lauréats à venir sur l'estrade pour la traditionnelle photo et je vous donne rendez-vous dans un an pour un nouveau palmarès. Je vous remercie.